Bonjour, c'est Luc-André chez ProTac Québec. On est là aujourd'hui pour vous montrer le fonctionnement d'un Smart Temp 2.0 pour un réchauffeur à l'air. Donc, je vous le présente comme ça. On a deux affichages, soit la température qu'il va faire à 30 degrés présentement, puis la température qu'on souhaite en bas à gauche, le set qu'on appelle. Donc, la température qui va être sélectée par l'utilisateur pour le mode chauffage. On a la roulette qui tourne de gauche à droite. Comme ça, ça nous permet de nous déplacer dans les divers menus. Dans ce cas-ci, vu qu'on est au menu principal, de déplacer la température et le bouton en bas qui est Enter ou Option pour confirmer la température qu'on souhaite. Donc ici, on veut 20 degrés. On a le bouton Webasto en haut du contrôleur qui va nous permettre de faire On au mode chauffage ou Off tout simplement pour arrêter le mode chauffage. Quand on met notre mode chauffage, on a deux indicateurs de chaleur au niveau des lumières ici, rouges, qui vont s'allumer 30 secondes. Après 30 secondes d'inactivité, c'est pas une veilleuse, tout le rétroéclairage va s'éteindre. Puis on a l'indicateur en bas à droite qui va nous afficher aussi un petit pictogramme de chaleur. Une fois que le mode chaleur est mis, dans le fond, on vient sélecter tout simplement la température souhaitée, puis l'unité va travailler pour cette donnée. Donc, si on veut aller dans les menus pour les diverses options du contrôleur, on vient arrêter le mode chauffage et peser sur Enter ou Option, qui est le bouton du bas, pour rentrer dans le menu déroulant. Dans le menu déroulant, on a plusieurs options, évidemment, de fonctionnement. Donc, je vous ai montré l'élément de base. Puis, tout le contrôleur va vous proposer plusieurs petites choses. Fait que je vous les passe une par une. Le mode, on a le mode chauffage et ventilation. On était en mode chauffage. Si on sélectionne le mode de ventilation, comme ça, on fait retour et on vient le mettre en mode chauffage. Mais dans ce coup-ci, vu qu'on est en ventilation, on a des lumières bleues qui indiquent avec la force du fan pour pouvoir dans le fond, ventiler tout simplement. Donc, on arrête ça. On retourne dans notre menu. On va le remettre en mode chauffage, tout simplement. On a la langue ici qui est faite présentement, qui est déjà en français. Là. Si vous souhaitez d'autres langues, vous pouvez en sélectionner d'autres. Le temps de l'unité qui est en Fahrenheit de base. Nous, on les préajuste à l'installation en Celsius. Ensuite, on a Option, qui est un autre menu déroulant, dans lequel on va se déplacer tout de suite. On a la durée, continue ou temporisée. Temporisée, continue, ça le dit évidemment, excusez-moi, c'est pour une durée de temps illimitée. Temporisée, c'est pour une durée de temps qui va être définie par vous, l'utilisateur, comme ce cas-ci, 6 heures. Je vais faire Enter, je vais faire retour. Et puis, on va aller partir le mode chauffage qui nous donne un petit compte à rebours dans le haut du contrôleur de 6 heures. Donc, ça veut dire que si vous, comme utilisateur, vous ne l'arrêtez pas, il va s'auto-arrêter par lui-même dans le compte à rebours qu'on a pré-setupé. Donc, on retourne dans le menu Options. On a la durée que je vais remettre en continu, qui est souvent l'option la plus populaire. DBT, c'est seuil de bas voltage au niveau du voltage des batteries auxiliaires. On peut, je vous conseille de le mettre à 11 volts, comme ici présent, mais on pourrait le mettre un petit peu plus haut, par exemple, pour laisser de la batterie au frigo, par exemple. Donc, ça va faire arrêter l'unité à ce seuil de bas voltage-là. Donc, ici, on est à 11 volts. Le mot de passe, c'est pour ajouter un mot de passe sur le contrôleur. C'est pas vraiment utile, à part des fois dans les autobus scolaires. Donc, on sélectionne, on dit oui, puis on met notre mot de passe désiré. Ensuite, MP Rappel. Le MP Rappel va vous donner une indication d'entretien préventive si vous ne le faites pas. Donc, si on va dedans, on dit oui. Puis, une fois par mois, le contrôleur va blinker les lumières pour vous donner un rappel de faire sa maintenance, c'est-à-dire de le partir à plein régime, à pleine capacité du Webasto pendant 20 minutes soutenues. Si vous ne le faites pas,
par l'utilisation, il va vous le demander. Donc, le temps, la date, évidemment, pour ajouter l'heure et la date, ça va de soi. Le offset pour setuper un degré différent de la température ressentie. Donc, si je ferais -5, par exemple, que je ferais Enter, puis je ferais retour, il va prendre le fameux 30 degrés, il va enlever 5 degrés à celui qui voit pour vous afficher présentement un 25 degrés. Donc, c'est pour matcher une température avec un autre thermomètre, des choses comme ça. Sinon, comme je vous dis, je retourne dans Options, Offset. Puis, souvent, moi, je vous conseille de laisser ça à 0, puis simplement ajuster le degré que vous souhaitez par rapport à la température requise à l'intérieur. Paramètres, c'est pour remettre les paramètres par défaut. C'est rare que c'est utile réellement, mais c'est une option pour vous. Je reviens au premier menu. Là, après option, on avait minuterie. La minuterie, c'est pour programmer un futur départ. Donc, demain matin, j'aimerais que tu partes à 6 heures parce que moi, je vais partir avec le véhicule à 7 heures. Puis, je voudrais préchauffer l'habitacle. Ça sert à ça. C'est pas pour chauffer toute la journée, mais pour une durée de 2 heures maximum. Donc, on va highlighter le programme. On rentre dedans avec Enter. On a modifié, ouvert, fermé ou retour. Fait que, voyez ça comme un réveil matin. Bon vieux réveil matin. Là. Modifié. On va dire la journée qu'on désire. Par exemple, ici, mardi, pour 7h30 AM, pour une durée minimum de 30 minutes ou maximum de 120 minutes, donc 2 heures par défaut. On fait oui, on revient dans le highlight, puis une fois qu'on a décidé notre réveil matin, on va ouvrir le programme. Donc on sélectionne ouvert, on a un petit pictogramme on qui active notre programme. Si on veut le confirmer, on fait retour au menu principal, puis en haut, on va avoir un indicateur avec l'heure pour laquelle on va partir le Webasto, la journée en haut à droite et surtout le degré que vous avez décidé en bas à gauche. À partir de là, si on veut aller l'enlever parce qu'on ne désire plus finalement ce programme-là, ben, on s'en va dans minuterie, on highlight le programme. Minuterie. On va highlighter le programme, je disais, et on va faire simplement fermer pour fermer le programme. Le programme va s'exécuter seulement une fois et il va se désactiver par lui-même. Donc, si c'est bon pour vous, utilisez-le. C'est une option qui est là. Code d'erreur, en fait, c'est pour consulter les codes d'erreur au préalable qu'il y a eu sur l'unité dans son passé. Fait qu'on peut aller rentrer dedans, voir les descriptions avec l'heure et la date, etc. Quand vous nous appelez chez ProTac pour du support téléphonique, c'est bien important pour nous d'avoir votre code d'erreur qui va vous afficher sur le contrôleur. Si c'est le cas, vous pouvez l'enregistrer, mais vous pouvez aller le consulter si vous passez par-dessus, dans le fond, à cet endroit-là. Je vais faire retour. Donc, on avait le code d'erreur, la version du logiciel qui n'est pas très intéressant, qui est 3.4 dans ce cas-ci. Puis, ça fait le tour du fonctionnement du Webasto à l'air. Donc, pour plus de détails, vous pouvez consulter notre vidéo au besoin ou revoir cette dernière capsule. Merci.